Bonsoir à tous. Le jardin de Monet à Giverny, un lieu mythique photographié sous tous les angles par les touristes du monde entier. Mais pas seulement. Loin des stéréotypes, 5 photographes contemporains proposent leur vision de ce jardin extraordinaire. Une exposition à découvrir au musée des impressionnismes, les yeux bien ouverts. Photographier le jardin de Monet, c'est prendre le risque de basculer dans les clichés. 5 photographes ont pourtant relevé le défi proposé par le musée des impressionnismes. Ils ont abordé ce motif puissant mais convenu avec leur propre langage, leur sensibilité. Bernard Plossu offre une vision très intime de ce jardin, modelé par le peintre. Le parti pris, c'était de le voir aussi bien en noir et blanc qu'en couleur, de manière à avoir l'ossature en hiver et les fleurs en été. Je ne voulais pas ne voir que le très beau côté du jardin. Ce qui m'intéressait, c'est de comprendre comment Monet l'avait dessiné. On n'est pas dans ses murs, on est dans ses lignes et dans ses couleurs. Et du coup, c'était intimidant de relever le défi? Oui, c'est le mot exact. Oui. C'est le mot exact. Le photographe allemand Helger Esser a quant à lui photographié le jardin d'eau au clair de lune, dans le silence de la nuit. Avec ses 2 chambres photographiques, il a navigué dans l'impalpable, captant la poésie du lieu. On a commencé vers 23 h le soir et on a terminé vers 5 h le matin. Oui. Pour avoir des mouvements? Pour avoir le mouvement de la lune ou le mouvement des étoiles, c'est nous qui on move. Les étoiles sont fixes. Henri Foucault a voulu interpréter la lumière de Giverny. Le vidéaste, photographe et sculpteur a choisi la technique du photogramme, empreinte d'ombre et de lumière, pour révéler les richesses du jardin. Ce sont les vraies plantes du jardin que j'ai cueillies le 2 novembre, puisqu'on peut le faire une fois par an. Et donc j'ai ramassé ces plantes, je les ai ramenées dans mon atelier et je les ai posées sur des feuilles de papier photosensibles dans le noir du laboratoire. J'ai éclairé, généralement c'est même pas une seconde, mais j'ai éclairé à plusieurs reprises en faisant bouger la plante pour essayer aussi de retranscrire les vibrations du vent sur la végétation. Le maître de l'impressionnisme avait conçu son jardin comme un outil de travail, le peignant sans relâche durant les 25 dernières années de sa vie. Sa présence, ou plutôt son absence, transparaît dans chacune de ses 90 photos. Écouter du jazz sur une péniche amarrée à Rouen, c'est la bonne idée de l'association Jazz en scène. Elle propose en cette rentrée des concerts chaque vendredi. Escapade dès ce soir avec Philippe Carmon Trio, piano, contrebasse et batterie. Florence Foresti, de retour au Zénith de Rouen demain soir. Après Motherfucker, où elle évoquait les affres de la maternité, l'humoriste partage désormais ses angoisses existentielles de quadragénaire avec la gouaille qu'on lui connaît et ses répliques qui tombent à pic. Dépêchez-vous, il ne reste que quelques places. T'as 20 ans, au réveil, t'es toute belle, t'es fraîche comme la rosée du matin. Non 36 ans, t'es fraîche comme la bouteille de rosée de la veille. Je trouve qu'il n'y a pas réellement de changement avec quand t'as 20 ans, quoi. Si, il y a peut-être un changement radical qui s'opère le matin, c'est vrai, au réveil, dans le miroir de la salle de bain. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, mais ça peut pas être moi, quand même, merde. J'ai un œil ici, j'ai une barre transversale le long du visage et je ne saurais dire si je suis de face ou de profil. Dieppe Scène Nationale fait sa rentrée vendredi prochain et vous concocte pour l'occasion une belle soirée d'ouverture. Le concert des No Money Kids sera précédé du show mené par les truculents Chiche Capon. Attention, il est fortement conseillé de réserver car les spectacles sont gratuits. Michel, j'ai 35 ans. Un joli costume, assorti à une coiffure appropriée. Cela fait de moi un chanteur de charme.
À noter aussi le 9e salon du Bec et Loing. Aranciel réunit 17 artistes venus de l'Eure, du Calvados et de Seine-Maritime à découvrir jusqu'au 20 septembre. Et puis ce week-end aura lieu aussi le festival de bande dessinée de Gisors. 2 jours pour buller et rencontrer les auteurs. Avis aux amateurs. Profitez bien de ces idées de sortie et gardez les yeux bien ouverts.